Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de revisiter les écritures bibliques au sujet de la fête de Pâques. Puisque la fête de Pâques, elle a été en premier lieu initiée par les Juifs à travers le Lévitique. Donc c'est un des chapitres que l'on retrouve dans la Torah. Et on retrouve également, après une empreinte, qui a été, revisitée avec le christianisme, avec la mort de Jésus le vendredi saint et sa résurrection le lundi de Pâques. Dans les écritures de la Torah, il y a beaucoup de choses qui ont été, on va dire, appliquées au pied de la lettre. J'en ai déjà parlé, les écritures, il y a en fait des, analogies derrière. Il y a un message qui est beaucoup plus spirituel, qu'on ne doit pas forcément suivre au pied de la lettre. Ça n'engage que moi, mais c'est pour vous montrer aussi, la mesure parfois de certaines, écritures qui sont beaucoup plus profondes que ce que l'on croit. Mais bien évidemment, il a fallu que, ça parcourt des siècles et des siècles pour qu'on puisse, relire certaines, écritures et en voir un message qui soit beaucoup plus spirituel que ce qui a pu être fait, par rapport, par exemple, à certaines pratiques, par exemple pour les fêtes de Pâques où l'agneau de lait est, souvent consommé. Je ne remets pas en cause les pratiques et cetera. On n'est pas là pour, parler, de, c'est vrai, c'est faux. Je vous donne juste mon interprétation de ce que moi je lis comme entre les lignes, de ce qu'il peut y avoir derrière et qui, à mon sens, est beaucoup plus parlant que, de, manger, un agneau, le jour de Pâques. Il faut se remettre dans le contexte. On est là à une époque, l'époque de Moïse, donc on est à des, milliers d'années, donc on plus que ce que l'on croit, hem, où l'Éternel, convoque Moïse qui, à mon sens, ne s'est pas forcément incarné, mais ça c'est pareil, hein, ça m'est propre, mais je vais pas aller dans ce détail-là. Mais qui, convoque Moïse, qui est un esprit, pour que, le peuple d'Israël soit, sauvé de l'emprise des pharaons d'Égypte. Là, on a déjà, quelque chose d'important, une notion importante, c'est, l'effondrement de, l'Égypte, d'une nation et hem et d'une race en fait, dans le sens, d'une race adamique. À cette époque-là, on le voit, les pharaons sont des puissances qui ont des puissances mentales, ils ont l'esprit créateur et ils assujettissent la matière. C'est un petit peu ça, ce qui est indiqué lorsque l'on lit entre les lignes, que les pharaons sont à un moment donné sous une forme d'emprise et ils veulent avoir un contrôle sur la matière, donc sur tout le vivant. Sauf que, il faut que les choses évoluent et que le vivant, l'organisation du vivant devienne autonome et souveraine. Et pour que ces organismes vivants, tout ce qui a été conçu devienne autonome et souverain, il faut remettre d'une certaine façon le pouvoir à l'homme, à l'homme incarné. Chose avec laquelle les pharaons, sont, on va dire, en désaccord. Ils n'obéissent plus comme à certaines règles parce qu'ils commencent à justement être assujettis à un certain pouvoir, sur la matière et ils se font aussi dominer par les propres forces de la matière. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un effondrement de cette civilisation, pour cette raison-là. Lorsque, l'Éternel parle à Moïse à travers Aaron, il parle en ces termes: «Parlez à toute la communauté d'Israël en ces termes: Au 10e jour de ce mois, que chacun se procure un agneau pour sa famille paternelle, un agneau par maison.
Celui dont le ménage sera trop peu nombreux pour manger un agneau s'associera avec son voisin le plus proche de sa maison selon le nombre des personnes. Chacun, selon sa consommation, réglera la répartition de l'agneau. L'animal doit être sans défaut mâle dans sa première année. Vous le choisirez parmi les brebis ou les chèvres. Vous le tiendrez en réserve jusqu'au 14e jour de ce mois, alors toute la communauté d'Israël l'immolera dans le feu vers le soir. On prendra de son sang, on en teindra les 2 poteaux et le linteau des maisons dans lesquelles on le mangera. Et l'on en mangera la chair cette même nuit. On la mangera rôtie au feu et accompagnée d'azim et d'herbes amères. N'en mangez rien qui soit à demi cuit ni bouilli dans l'eau, mais seulement rôti au feu, la tête avec les jarrets et les entrailles. Vous n'en laisserez rien pour le matin. Ce qui en serait resté jusqu'au matin, consumez-le par le feu. Donc bien évidemment, lorsque l'on entend cette histoire, on voit le petit agneau que l'on embroche, qu'on met au feu et que l'on mange. Que nenni, il y a un autre message derrière. Que chacun se procure un agneau pour sa famille paternelle, un agneau par maison. On entend quoi? L'agneau représente la part animale qui doit être la plus pure, que l'on se doit de purifier en soi. Ce n'est pas d'aller acheter un agneau ou d'aller le sacrifier, mais il est bien question ici, à travers nos parts animales, de se procurer, de prendre un agneau et de le mettre où? En sa demeure. C'est à l'intérieur, c'est dans sa maison intérieure. Ici, il est question de, en fait, manger, c'est-à-dire comme d'ingérer toutes les parts animales qui doivent se purifier et devenir comme des petits agneaux. C'est comme transformer le loup en agneau. On a ici une symbolique qui est vraiment importante parce que en fait, c'est le parcours de l'homme, c'est le parcours de l'humanité qui doit justement absorber toutes les parts animales qui le composent du vivant pour pouvoir en faire un agneau et se rapprocher de l'éternel. L'éternel, ce n'est pas quelque chose qui est en dehors, c'est quelque chose qui est en dedans de soi pour vraiment en fait sentir à un moment donné et on va dire ouvrir à cet éternel. L'animal doit être sans défaut mâle dans sa première année. Vous le choisirez parmi les brebis ou les chèvres. Souvent, dans la Torah, il est fait référence au mâle qui doit être circoncis. Je vais y revenir après, mais ce fameux mâle ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça a été associé, comme je vous dis, ça a été lu au pied de la lettre, c'est absolument juste. C'est-à-dire, je ne vais pas revenir sur des milliers d'années parce que justement, ça a conduit l'humanité sur ces différentes parts animales, sur le sexe, etc. Donc, tout ce qui a fait l'objet de cette lecture au pied de la lettre, ça fait partie du plan de l'incarnation et de ce qu'on doit faire évoluer. Ce mâle, il a plusieurs consonances. C'est la part animale dont chaque être est doté. Il doit être sans défaut, c'est-à-dire qu'il doit être dans le sens de parfait, c'est-à-dire ne plus être doté d'une part animale qui viendrait lui faire défaut. Les parts animales, ça peut être les parts pulsionnelles, c'est les parts de l'orgueil, c'est les parts des blessures, c'est les parts des projections que l'on va avoir au sujet de quelqu'un, etc. C'est toutes ces parts qui, en fait, peuvent nous traversent clairement. Et mal aussi dans l'origine, dans l'étymologie hébraïque, c'est la mémoire. C'est la mémoire animale, c'est la mémoire animique. Et en fait, il faut se circoncire de cette mémoire-là et de cette part animique. Lorsque
Ici, il est fait référence à de le manger et de le rôtir au feu, de l'immoler. En fait, ici, c'est le feu de l'esprit. C'est pas le feu de la cheminée. C'est le feu de l'esprit en fait, c'est vraiment justement prendre cette nature et le feu spirituel qui va s'en dégager. C'est de ça dont il est question. C'est le feu de l'esprit ici qu'il faut entendre sur cette part et sur ces parts animales. On prendra de son sang et on en teindra les 2 poteaux et le linteau des maisons. Ici, c'est notre arche. Les poteaux et le linteau, c'est l'arche. Ça, en fait, on retrouve cette fameuse arche avec l'arche de Noé. L'arche de Noé, c'est pas un bateau. C'est nos différents corps, en fait, jusqu'à notre corps physique. C'est notre arche. C'est notre structure ici. Et quand prendre le sang, c'est pareil. C'est tout, c'est l'œuvre au rouge. Pour ceux qui connaissent, on a l'œuvre au noir, on a l'œuvre au blanc et l'œuvre au rouge. Et l'œuvre au rouge, c'est un principe alchimique qui permet justement d'alchimiser les principes des parts animales pour les diviniser, pour les consumer à la lumière du feu spirituel, du feu de l'esprit. Et le feu spirituel, le feu de l'esprit, c'est au quotidien. Il ne faut pas aller chercher dans quelque chose qui est trop grand, c'est dans notre pain quotidien. C'est pareil, ce pain quotidien, c'est ça. C'est tout ce que l'on va consommer et consumer chaque jour, tout ce que l'on va ingérer comme information, comme expérience. Il est là notre pain quotidien. Et ce fameux sang, c'est aussi celui du sacrifice. Mais attention, parce que cette notion de sacrifice, elle a été un petit peu mal interprétée, dans le sens qu'aujourd'hui, le sacrifice, c'est victime. C'est je me sacrifie parce que justement, j'ai peur de mon orgueil. Ou parce que voilà, je ne veux pas être égoïste, etc. Mais le sens du sacrifice dans l'étymologie, c'est tout ce qui est le fer sacré. C'est le feu sacré. C'est ici, il y a vraiment à prendre conscience que cette part-là, on va la rendre sacrée et donc la sacrifier donc à l'Éternel, notre Éternel intérieur, pour pouvoir justement avoir ce passage de résurrection. Parce que là, on a aussi ce passage en fait, de mort, c'est-à-dire que à partir du moment où les parts animales en soi sont illuminées, sont spiritualisées, pour ne garder qu'en soi cette part de cet agneau que l'on va donner en sacrifice dans le donner, il y a aussi le pardon, et c'est la part que l'on peut donner, c'est la part que l'on va donner. Et c'est la part que l'on va donner à soi en sa demeure, mais c'est aussi la part qui, en fait, à partir du moment où on est dans ce principe-là, le monde extérieur, tout ce que l'on a reçu, que ce soit nos parents, que ce soit la société dans laquelle nous vivons, eh bien, en fait, vous allez voir comme des loups qui ont pris l'apparence, mais qui cachent un agneau dont ils doivent révéler en fait l'essence. Et chaque être arrive avec les meilleurs parents qui soient, dans le meilleur monde qui soit. Mais il va falloir illuminer tout ça grâce à cette fameuse force spirituelle pour aller chercher cet agneau. On peut parler aujourd'hui, par exemple, de l'enfant intérieur. Cet enfant intérieur qui peut ressembler justement à cet agneau qui est innocent, pur, qui est de la lumière. Aujourd'hui, on va utiliser d'autres analogies, mais on revient d'une certaine façon à ces écrits-là. Ensuite, il est indiqué vous n'en laisserez rien pour le matin, ce qui en serait resté jusqu'au matin, consumez-le par le feu. C'est-à-dire qu'ici,
il y a vraiment cette idée de, il ne faut laisser aucune part animale te déborder, te laisser. Il ne faut rien en garder non plus. Il y a vraiment aussi ce côté, quand, cette part est sacrifiée et donnée, cette part que l'on donne, il ne faut rien en garder. Parce qu'à partir du moment où on garde, ça veut dire qu'on va, eh bien, la, la pervertir d'une certaine façon. On va remettre soit de l'orgueil, soit quelque chose qui va, remettre de la chair animale dessus. Donc c'est de la consumer par le feu. À chaque fois, ce feu, c'est, le feu de l'esprit. C'est vraiment, c'est la force spirituelle. Ensuite, il a indiqué: «Voici comment vous, le mangerez». Et là, on a symboliquement, la ceinture aux reins, la chaussure aux pieds, le bâton à la main. Vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque en l'honneur de l'Éternel. C'est toutes les parts ici que l'on pour moi, on doit travailler, d'une manière, personnelle, intérieure, spirituelle et cetera. Hem Le sang dont seront teintes les maisons où vous habitez vous servira de signe. Je reconnaîtrai ce sang et je vous épargnerai, et le fléau n'aura pas prise sur vous lorsque je sévirai sur le pays d'Égypte. Encore une fois, hein, ce sang, c'est, je vous dis, hein, c'est pas le sang animal, il y a un sens beaucoup plus profond. Et la maison, c'est notre propre demeure. C'est ici, c'est soi. C'est le sang pur. C'est-à-dire que c'est les parts qui sont libérées d'une certaine façon, qui ne sont plus dans le feu des passions, ou qui ne sont plus euh, qui n'ont plus justement de part animale. Hem, alors, il y a un passage qui est intéressant. Hem, Ça aussi. On retrouve aussi, dans exemple, à Abel et Caïn, ça aussi il y a vraiment, un message spirituel derrière l'histoire. Ici, choisissez, prenez chacun du menu bétail pour vos familles et égorgez la victime pascale. Et là, encore une fois, dans le menu bétail, on parle de ce bétail, de toutes nos parts animales. Il y a vraiment ici, vraiment le message qu'il contient, c'est de en fait, de, donner ces parts, animales, de les, rendre hem, les plus pures pour pouvoir en faire couler le sang à l'intérieur de soi. C'est-à-dire pour pouvoir, vous voyez, avoir, hem, comme, un nouveau souffle de vie, aussi. Et donc on a toute ce menu bétail, c'est vraiment, toutes ces parts qui, nous composent, qui nous traversent, dont nous avons besoin ici, de pouvoir, eh bien, donner une pureté, une sagesse, une humilité. Il y a un dernier passage qui est intéressant, après je passe à Jésus. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron: «Ceci est la règle de l'agneau pascal. Nul étranger n'en mangera. Quant à l'esclave acheté à prix d'argent, circoncis-le, alors il pourra en manger». Pour ceux qui ont lu Révélation, ils savent que par rapport à la circoncision, c'est quelque chose que j'ai mis en lumière dans l'analogie que ça représente et le message spirituel qu'il peut y avoir derrière. Qu'est-ce que ça veut dire? La règle de l'agneau pascal: nul étranger n'en mangera. C'est tout ce qui est étranger à soi, c'est-à-dire tout ce qui va être en dehors de soi. Ça ne veut pas dire que ici, forcément, si vous allez dans une famille juive, vous ne serez pas invité si vous êtes étranger ce jour-là. C'est voilà, parce que c'est lu au pied de la lettre.
Mais il y a autre chose derrière. Quant à l'esclave acheté à prix d'argent, circoncis-le. L'esclave acheté à prix d'argent, c'est les parts esclaves que l'on a en soi et que l'on va ici soit sous-estimer ou surestimer. C'est la valeur. C'est par exemple tout ce qui vous rend esclave. Ça peut être la façon dont vous vous comportez. C'est euh, c'est- c'est autant l'étranger que l'esclave que vous avez en vous qui est en fait qui a une valeur soit moindre ou soit trop, soit dans un sentiment de toute puissance ou d'impuissance, soit dans un sentiment de d'incapacité ou voyez, en fait, c'est tout ce qui va être dans un rapport qui va être soit orgueilleux, vaniteux. Orgueilleux et vaniteux, c'est pas forcément dire euh, l'orgueil. On peut avoir un orgueil déguisé. La personne qui est tout le temps dans je ne suis pas à la hauteur, je me sens pas bien, et c'est ci, et c'est là. Ce côté peut être un orgueil déguisé. La peur d'être égoïste. C'est je vais penser aux autres plutôt qu'à moi parce qu'en fait j'ai peur d'être égoïste, bah, c'est un orgueil déguisé. C'est pas forcément l'orgueil, c'est pas forcément celui qui va être vaniteux de ce qu'il possède, mais ça peut être aussi de ce qu'on ne possède pas, ça peut être la fausse humilité. Donc, dans cet esclavage acheté à prix d'argent, circoncis-le, c'est enlève, retire ce manteau d'orgueil, retire cet excédent de chair, retire ce, cette mémoire qui a besoin qui te rend esclave pour eh bien, te rapprocher de ce principe d'éternité, te rapprocher de la source de l'éternel, de ce que vous voulez. Ensuite, il a indiqué, il sera consommé dans une même maison, en soi, mais tu ne transporteras rien de sa chair au dehors. C'est-à-dire que tout ce qui est cultivé de cette part-là en soi, tu ne peux pas la mettre à l'extérieur. Et comme vouloir la faire consommer, par exemple, c'est un chemin personnel, c'est un chemin intérieur. Vous ne pouvez pas transporter de cette chair intérieure en la proposant à l'extérieur. Là, c'est pareil, ça va être regarde ce que j'ai, ce que j'arrive à faire, eh bien, je vais le mettre à l'extérieur et je t'en propose. Bah non, parce que là, en fait, ça va venir comme pervertir. C'est le chemin qui est propre à chacun. On a, si un étranger habite avec toi, et donc dans l'étranger, ça peut être vraiment des parts qui sont étrangères à soi, puisque quand on s'incarne, toutes les parts qui nous traversent, ce ne sont pas nos propres parts, ce sont des parts d'antan, ce sont des parts d'anciens égaux, ce sont des parts qui ont déjà préexisté et qui vont, à travers cette incarnation, comme eh bien, fusionner et donner eh bien, des éléments, de la mémoire, etc. Donc, ça peut être une part qui est comme étrangère au principe de l'éternel et au principe divin, qui habite avec toi. Euh, Si un étranger habite avec toi et veut célébrer la Pâque du Seigneur, que tout mâle, on retrouve cette notion de mâle dans l'animal, qui lui appartient soit circoncis, alors il sera admis à célébrer et deviendra l'égal de l'indigène, mais nul incirconcis n'en mangera. Parce que parce que c'est comme un non-sens. Dans l'incirconcis, c'est celui qui n'a pas concis, qui n'a pas concédé à se libérer d'une certaine part, donc il ne pourra pas accéder à cet agneau, à cette part qui a été alchimisée dans son principe pour pouvoir eh bien, atteindre cet éternel qui est une part qui est en soi. C'est le principe de spiritualiser la matière. Dans la spiritualisation de la matière, c'est la spiritualisation des parts animales. Nous sommes composés de tout le vivant que nous venons, je le répète souvent, mais que nous venons alchimiser. Suite à cela,
Donc voilà pour la part de la Torah. Suite à cela est arrivé Jésus. Et Jésus, il arrive en disant, mais à un moment donné, il entre dans le temple de son père où il voit tous ces sacrifices des animaux. Et là, il rentre dans une colère où il fout tout en l'air et il dit, mais qu'avez-vous fait de la maison de mon père? Et il dit qu'il faut arrêter ces sacrifices. Parce que il est en train de dire, là, vous avez mal lu les trucs, il faut revenir. Et en fait, euh, pourquoi ça arrive au même moment, c'est-à-dire que la Pâque, ici, pour, euh, pour les Juifs, arrive au même moment où Jésus est sur la croix, ce fameux vendredi saint, et 3 jours après, le lundi de Pâques, il a cette fameuse résurrection. En fait, il est en train de dire, et en fait, c'est la même chose. C'est que, en fait, chacun doit mener son chemin de croix, non pas pour devoir porter la culpabilité, le poids des erreurs, etc. Non, c'est vraiment pour symboliquement, lorsqu'il se fait crucifier, c'est la crucifixion de toutes les parts des personnes, de soi aussi, de tout ce que nous avons besoin de crucifier, c'est de porter sur la croix pour spiritualiser eh bien, ces parts qui sont animales, ces parts pulsionnelles. C'est symboliquement, Jésus, il est porté sur cette croix, il est crucifié, non pas pour que l'on voit sa souffrance horrible et qu'on se dise qu'on est vraiment des êtres abominables, dégueulasses, mais non, mais c'est symboliquement, c'est à partir du moment où on sacrifie les parts animales, on ressuscite. On a ici cette résurrection parce que on arrive à alchimiser les principes animiques pour pouvoir eh bien, connecter à un autre endroit qui est le cœur. Parce que la croix, quand on regarde, au centre se place quoi? Le cœur. Et c'est ça, c'est l'éternel se trouve là. C'est là où on rejoint l'éternel d'une certaine façon. C'est là où, on va dire, on le vibre, on l'incarne. Et c'est quelque chose qui est fait au quotidien, c'est-à-dire que c'est dans l'expérience de chacun, c'est chacun en sa demeure, c'est chacun à travers son expérience. Là où la personne a été incarnée avec, je vous dis, une famille, des parents, un contexte religieux, un contexte de guerre ou pas, où en fait c'est l'incarnation parfaite parce que bah, vous allez avoir les meilleurs parents qui puissent être pour travailler sur les parts, on va dire, de mémoire animale, ce fameux mal. Quand je dis le mal, c'est pas M-A-L, hein, c'est M-A, accent circonflexe, L-E-L, animal, que vous, que votre esprit, que votre âme a besoin d'alchimiser pour, eh bien, à un moment donné, manger cet agneau, pas la bestiole, mais ici, c'est toutes ces parts qui, à un moment donné, s'alchimisent pour être purifiées, pour, à un moment donné, justement, entrer dans quelque chose qui est beaucoup plus sacré, dans cette part qui arrive à cette fameuse résurrection. Et tout à chacun, j'ai encore beaucoup, j'entends beaucoup de choses sur le monde dans lequel on vit avec les dirigeants qui sont des portails organiques, qui ne sont pas humains, etc. Tout ce qui nous entoure fait partie du vivant, fait partie du divin, fait partie autant du cosmos que de la matière ou des forces spirituelles. Mais si, eh bien, vous avez une projection de cet ordre-là, c'est une part que vous n'avez pas encore spiritualisée, que vous êtes encore comme gagné par, eh bien, certaines forces. C'est pas un problème.
C'est une œuvre à faire, intérieurement pour voir les messages qui sont derrière. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus s'arrêter à ce qu'il y a, d'inscrit au pied de la lettre. On ne peut plus regarder, les choses en façade. C'est pas on nous demande, c'est une force intérieure. C'est on est poussé. Chacun est poussé et quand on est poussé, on va avoir des moments où, c'est de la souffrance, c'est de l'inconfort, c'est des choses qui ne prennent pas ou c'est, des, situations qui se répètent et quand on est gagné par de la souffrance, je dis souvent, la souffrance, c'est aussi un procédé alchimique. C'est la faille qui laisse entrer la lumière. Quand on souffre, c'est parce que justement, il y a des parts qui sont en train de résister et une autre part qui est en train d'envoyer une information. Il faut savoir la décrypter. Il faut savoir sortir du prisme hem, de tout ce qui peut être, trop lourd, trop difficile, de tout ce qui est, ce monde, c'est, il y a trop de mal et cetera. Pas du tout. C'est la perception de chacun que chacun va alimenter. Mais pour ça, il faut sortir de, ce que je dis, c'est, ce fameux pied de la lettre. Parce qu'à partir du moment où, on change ce pied de la lettre, cette lecture-là, eh bien, en fait, on révèle l'être. C'est quelque chose que j'avais, lu dans un commentaire. J'avais déjà fait référence à ces, fameuses écritures qui, ont été, interprétées et qui ont construit, hein, l'humanité à juste titre, de cette façon-là, de cet ordre-là. Le pied de la lettre, c'est le talon d'Achille et dans les écritures de la Genèse, c'est aussi quelque chose qui est indiqué, c'est le serpent t'attaquera au talon. C'est, le talon d'Achille. Le serpent, c'est toutes les parts pulsionnelles. C'est le côté qui, justement, va aller chercher à certains endroits. Mais la femme, dans son principe, c'est pas la femme, c'est l'âme, c'est le féminin sacré qui va, elle, l'attaquer à la tête, dans le sens, elle a besoin l'âme, elle est en connexion avec l'esprit, avec la force spirituelle, mais elle a le bagage du serpent. Elle a le bagage ici, du mal, de l'animal. Elle va devoir porter, mais elle est poussée à aller chercher l'esprit et l'esprit doit descendre aussi, donc il y a une connexion, un principe alchimique qui se fait. Hem Donc, on ne peut plus regarder les choses d'une manière qui soit justement au pied de la lettre parce qu'on doit élever l'être pour regarder ce qu'il y a derrière, pour aller chercher les messages. Je parle moi de cryptanalyse des mémoires, c'est-à-dire c'est le langage secret, c'est pas le langage des oiseaux qui peut être très juste aussi, hein, et qui est très juste, mais c'est aller chercher derrière, dans ce qui a été vécu ou dans ce que vous vivez. Souvent, on ne voit pas notre pain quotidien. Le pain quotidien, c'est ça, c'est ce dont on va se nourrir. C'est un symbolisme, c'est le pain de l'esprit que l'on va consommer. Et comment on va le consommer? Comment vous le consommez? Qu'est-ce qui se cache comme message dans ce que vous vivez, dans ce que vous avez vécu? Comment vous l'interprétez, etc. Donc voilà les amis, pour ceux qui, souhaitent prendre rendez-vous, je, vous mets, les services en barre d'infos, mon site internet et cetera. Prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt. Bye bye.